Une horde d'étoiles. Partie 1. Les voilà, de l'autre côté du mont Eteria. Clark n'avait jamais osé contourner la montagne. Le versant opposé avait toujours été hors de sa portée. Si proche, pourtant si loin. Elle n'avait pas eu le droit de s'y rendre. Cette année, elle y était obligée. Sa mère l'envoyait en mission. Adora leva les yeux. Ils se posèrent sur un point invisible, avant le sommet du mont. Elle savait ce qui se cachait dans l'obscurité givrée. Là-haut, protégée par le froid, se trouvait la station de recherche de la Horde. Elle y avait grandi, tandis que, plus bas, sur le versant ouest du mont Eteria, Clark s'amusait gaiement sur les pistes de l'Arche, station touristique appartenant aux Griffin. Clark Griffin et Adora n'avaient pas été éduqués de la même manière. L'une s'était amusée dans la neige, l'autre avait été strictement dressée pour obéir aux ordres. Les stations touristiques d'Eteria avaient pour objectif de divertir. La Horde forgeait des recherches douteuses. Adora avait fui, 3 ans plus tôt. Elle avait trouvé une place plus bas, sur les pistes de l'Arche. Avant sa mort, Jack Griffin avait découvert le secret d'Adora. La véritable raison pour laquelle la jeune femme avait fui. Adora possédait un pouvoir extraordinaire, qui prenait source au cœur du mont Eteria. Un étrange pouvoir magique qui offrait à Adora une force surhumaine et l'illusion d'une carrure imposante. Jack avait emporté ce secret dans sa tombe. Pour son hospitalité et son soutien, Adora avait accordé à Jack un souhait. L'homme, sur son lit de mort, avait murmuré son vœu à l'oreille attentive de la jeune femme. Ce soir, Adora tenait parole. Elle avait accepté de suivre Clark de l'autre côté du mont, car elle avait promis à Jake de protéger sa fille. Âgée de 22 ans, les 2 femmes avaient pour objectif de se faire passer pour des employés de la CIM, station des redoutables Woods, qui volait chaque année une partie conséquente du chiffre d'affaires de l'Arche. Cependant, Adora avait un autre plan en tête. Abby lui avait fait jurer de protéger sa fille à tout prix. Mais de qui? Pourquoi? Adora était l'une des rares personnes de l'Arche à le savoir. La Horde préparait un mauvais coup. Abby avait reçu l'écho, par un ancien employé habitant sur le versant est, qu'Anya Woods consultait régulièrement un soi-disant nouveau partenaire venu tout droit de Chamonix. Impressionnant, n'est-ce pas? Adora avait rugi de rage lorsqu'Abby lui avait fait part de ses doutes. Il n'y avait qu'une personne sur ce mont capable d'user d'une telle couverture, et Adora était la seule à connaître la référence. Catra était à la cime. Adora en était certaine. Leur brève rencontre depuis le départ d'Adora avait été rude. À chaque fois, Adora était en mission sous les traits de Shira, la guerrière légendaire qui, selon les dires des anciens, protégeait Eteria depuis la nuit des temps. Catra avait plusieurs fois essayé de la piéger, de faire révéler son identité. Elle avait toujours échoué, car lorsqu'elle partait en mission, Adora n'était jamais seule. Elle avait ses acolytes, Beau et Glimmer, eux-mêmes héros de la nuit, pour assurer ses arrières. Pas cette fois. Cette fois, elle était avec Clark, qui ne connaissait pas son secret et qu'elle était censée protéger. Et l'aider, de plus, à accomplir sa mission, trouver des informations compromettantes sur la CIM pour briser à jamais la réputation de la station et voler ainsi tous ses clients. Adora devait parvenir à aider Clark tout en gardant l'oreille tendue. Elle avait la sensation d'entendre des ronronnements d'ici. Catra vagabondait librement dans la cime. Adora devait la trouver avant qu'il ne soit trop tard, l'empêcher de commettre une erreur irréparable. Elle ne pouvait laisser son amie d'enfance briser son avenir. La Horde les avait manipulées. Orphelines, elles avaient accepté la place que la Horde leur avait offerte, sans autre choix, nulle part ailleurs où aller. Mais elles étaient adultes désormais. Catra avait le choix. Elle pouvait partir. Adora aurait aimé s'enfuir avec elle. Ses pouvoirs et sa fuite abrupte avaient rompu leur lien. À la nuit tombée, Clark et Adora quittèrent leur véhicule. Face à elle, les structures boisées de la cime se dressaient fièrement autour d'une tour en béton à la douce allure de pierre lisse. À l'approche de la station, les arbres s'étaient écartés du chemin, la route élargie, jusqu'à parvenir sur un terrain aplati. Clark s'était garé loin du bord. Un terrain plat creusé sur le versant d'une montagne. La vue était splendide, mais Clark ne se sentait pas en sécurité. Elle préférait les structures métalliques de l'Arche, ancrées dans le sol, que ni vent, ni pluie, ni flamme ne pouvaient ébranler.
Les premiers chalets de bois étaient des restaurants et loisirs. Les hébergements se trouvaient au plus près de la tour. Depuis l'entrée du domaine, Clark pouvait voir les chalets s'agrandir au fur et à mesure qu'il s'approchait de la tour. Un vrai petit village champêtre. Clark ne s'y sentait déjà pas à sa place. On lui avait toujours dit du mal de la cime. Voilà qu'elle devait y séjourner. « Voilà ton identité », l'informa Adora en lui tendant une enveloppe. « Ta mère m'a demandé à ce que nous attendions notre arrivée pour découvrir nos couvertures. Vas-y, ouvre. » Impatiente, Adora bouscula Clark jusqu'à ce que celle-ci ouvre la lettre. Le papier qu'elle y découvrit arracha le rose de ses joues. Jacqueline Donovan, 21 ans, employée polyvalente de restauration. C'est une blague? Je croyais que j'allais être à la réception, elle m'a mise en cuisine. Adora s'esclaffa. Il y en a une qui a trop dû refuser de faire la vaisselle et qui va se retrouver à la plonge. Un regard noir de Clark et Adora ouvrit son enveloppe. Elle n'aurait pas pu rire plus longtemps. Femme de chambre? Moi? Je vais devoir nettoyer après les clients. Clark retint un sourire, mais ne se priva pas de montrer son sourire vengeur. Elle observa la feuille de sa comparse. Eh bah, Carole, amuse-toi bien dans les chambres. Moi, tout compte fait, je vais faire à manger. Ha, très drôle. Carole, quoi. Rien à voir avec mon nom. C'est le but. Bon, allons signaler notre arrivée. Il est tard et quelque chose me dit qu'on va commencer tôt demain. Clark sortit de son sac son portefeuille avec ses faux papiers, son miroir de poche. Elle s'y contempla une dernière fois. Née blonde, elle avait teint ses cheveux en brun pour le bien de la mission. Elle avait aussi décidé de marquer son regard par un épais trait d'eyeliner qui donnait l'illusion d'une courbe des yeux différente. Elle n'était pas très médiatisée, mais elle se méfiait. Les Griffin et les Woods se surveillaient depuis 25 ans. Bien que Jake et Abby Griffin aient fait en sorte de garder leur fille loin des médias et de la vue des Woods, il était probable que ces derniers se soient renseignés à leur manière. Le passage à la réception fut sans encombre. Clark et Adora obtinrent leurs cartes de chambre respectives. Elles se souhaitèrent bonne nuit, qui sonna comme un bonne chance, et se séparèrent. Chacune logeait dans un chalet différent. Il leur fut difficile de trouver le sommeil. Clark était anxieuse. Elle craignait de ne pas parvenir à tenir sa couverture, de ne pas trouver ce dont sa mère avait besoin pour compromettre la réputation de la cime. Décevoir sa mère, quand Abigail avait déjà tant de mal à tenir large depuis le décès de son mari. De son côté, Adora avait décidé de partir en repérage. Une marche nocturne lui changeait les idées. Elle doutait trouver le sommeil ce soir. Dès qu'elle fermait les yeux, elle voyait un regard bleu et jaune briller. Catra hantait ses rêves depuis son départ de la Horde. Adora s'était persuadée qu'il s'agissait de vils cauchemars, alors qu'il ne s'agissait que d'un souhait intime de la retrouver. Clark grogna lorsque son réveil sonna avant l'aube. Elle n'était pas une grande fan de son logement. Le chalet se trouvait à 5 minutes à pied de la tour, entre les pins qui cachaient les habitations des employés, comme des rideaux couvrent les coulisses de la vue des spectateurs. De l'extérieur, le chalet semblait être entièrement fait de bois, mais en son sein, on apercevait ici et là des murs en plâtre, d'autres en béton, le tout lié par une drôle d'armature métallique. Clark avait obtenu une minuscule chambre, qui n'avait de place que pour un petit lit et une commode. Elle s'y sentait à l'étroit, mais se répétait que c'était mieux que de dormir dehors par ce froid. La salle d'eau commune n'était pas des plus propres. 5 cabines de douche, 5 toilettes, 7 lavabos. Environ 30 employés vivaient en ce même chalet. Clark se dépêcha de se préparer, quelque peu dégoûté par l'allure rudimentaire des lieux, puis quitta l'habitation pour se rendre à la tour. Sa première journée de travail allait débuter. À la réception de la tour, on lui indiqua le chemin d'une grande salle de restauration, la plus grande de la cime. Clark en avait entendu parler. C'était ici que les Woods organisaient leurs banquets. Située au 2e étage, elle offrait une jolie vue sur la cime des pins en contrebas. Une plongée sur la montagne. Avant l'aube, la forêt extérieure était sombre et la salle de restaurant vide. 2 hôtesses mettaient en place le service du petit déjeuner. Nettoyage soigneux des tables, couverts, verres parfaitement transparents. Cette cafétéria était destinée aux clients les plus aisés. Clark fut envoyé derrière 2 grandes portes battantes. 5 employés étaient déjà sur place. Clark se tint bêtement devant l'entrée, observant les allées et venues des employés pressés. Elle n'avait pas l'habitude de travailler pour des étrangers. Elle avait une place de naissance à l'Arche. Elle y avait effectué de nombreux travaux et connaissait les rouages d'une station d'hiver. Travailler en cuisine d'hôtel? Fait. Cependant, elle ne savait pas comment les autres entreprises fonctionnaient. À l'Arche, ils avaient leur méthode, leur organisation.
Clark avait peur de commettre une erreur et se compromettre ainsi dès le premier jour de mission. « Tu dois être Jacqueline ?» Clark sursauta. Un homme en épaisse veste blanche s'adressait à elle. Elle hocha vivement la tête, balbutia un « oui ». Il sourit, amusé, et lui ordonna de le suivre. Ils traversèrent la grande cuisine, une gigantesque pièce rectangulaire, coupée en son milieu par des rangées de plans de travail auxquels s'affairaient les salariés. Les halos vifs des lumières piquaient les yeux de Clark. Elle crut rêver lorsqu'elle vit apparaître une chevelure colorée de mèches roses. « Je vous laisse avec elle, elle va vous former. » L'homme laissa Clark devant le plan de travail, à l'autre bout des portes par lesquelles elle était entrée. Clark observa l'employé. Une jeune femme en tablier vert gris, ornée d'un large et élégant W surplombé par le nom de la station, préparait des coupelles de fouilles. Elle avait une haute queue de cheval aux burnes, dont abondaient des mèches roses fluo. Clark eut envie de lui dire que cette couleur était horrible, mais cette femme était sa formatrice pour la journée, et sa silhouette athlétique, son visage aux traits parfaitement dessinés sans aucun défaut, et ses yeux d'un doux marron caramel, l'empêchèrent de la trouver laide. Cela dérangea Clark, car ici, tout le monde était censé être l'ennemi. Elle ne pouvait ni les trouver sympathiques, ni attirants. L'employé lui accorda un sourire chaleureux, bien qu'un peu étrange, puis s'éloigna. Elle revint une minute plus tard avec une tenue de rechange qu'elle lança dans les bras de Clark. « Va vite te changer, on doit se dépêcher. Le service débute dans 40 minutes. » Pas un bonjour, ni une présentation. Clark ne se sentait pas très à l'aise. Avant d'aller s'habiller, elle tenta de briser la glace. « Je suis Jacqueline, mais appelle-moi Lynn, je préfère. » S'afférant au remplissage mécanique de ses coupelles, l'employé ne répondit pas d'emblée, ce qui décontenança Clark. Au bout d'une dizaine de coupelles, remarquant Clark immobile dans la mince allée qui séparait leur plan de travail du dernier, inoccupé, contre le mur du fond, elle répondit. « Lexa, vraiment Lynn, dépêche-toi, tu es déjà censé avoir commencé à travailler. Sois prête à l'heure les prochains jours. » Clark déglutit, retenant une insulte amère. Elle se hâta jusqu'au vestiaire, dont l'entrée se trouvait derrière la cuisine, à l'entrée réservée au personnel qu'elle sera obligée d'emprunter dès à présent. Tandis qu'elle se changeait, Clark s'intimait de prendre patience. Elle n'était là que pour une semaine. Dans 4 jours, Noël. Clark le passera en dehors de chez elle pour la première fois. Elle espérait que sa formatrice du jour ne la collera pas jusqu'aux fêtes. Même en mission, elle souhaitait profiter de l'ambiance de Noël. En tenue de travail intégralement vert grise, elle termina de nouer son tablier, observa une dernière fois dans le miroir ses cheveux bruns. Elle préférait son blond naturel, mais ce n'était que provisoire. Une fois rentrée, elle ira faire ôter cette couleur, à moins qu'elle la laisse déteindre au fil des semaines, comme les vieux souvenirs de cette mission une fois celle-ci aboutie. De retour dans les cuisines, elle ressentit une agitation nouvelle. Elle entendit une voix féminine forte. Les quelques employés s'étaient rassemblés autour d'elle près des portes battantes qui menaient à la salle de réception. Clark se rapprocha discrètement et tendit l'oreille. « Anya, votre nièce ne fait plus les inspections du matin ?» Clark pâlit. Il s'agissait d'Anya Woods, la directrice de la station, qui avait repris les rênes de la cime après la mort de son frère. Clark était surprise d'entendre le chef cuisinier, qui se démarquait par son col coloré, l'appeler par son prénom. D'après la posture droite, irréprochable, de ses nouveaux collègues, Clark assuma qu'Anya n'était pas une femme à se laisser appeler madame. « Alexandria a d'autres devoirs pour cette période », répondit la directrice. Clark était déçue. Elle n'avait jamais vu Alexandria Woods de ses propres yeux. Elle avait entendu bien des choses sur elle et avait espéré voir le personnage en action lors de sa mission. Alexandria était réputée pour sa main de fer, contrastée par sa justesse. Ce dernier point, Clark l'avait lu dans les journaux. Selon les dires de sa mère, la fille du fondateur de la cime était aussi horrible que lui. Abby racontait qu'à la cime, les employés faisaient semblant de se montrer heureux, car à l'instant même où ils cessaient de sourire, Alexandria apparaissait pour les pousser hors de la tour. Quelle version croire? Clark aurait souhaité se faire son propre avis sur son adversaire, qui n'avait que 2 ans de plus qu'elle. « Allez, Lynn, au travail !» la réveilla Alexa. Prise au dépourvu par la fin abrupte de la réunion, Clark croisa non intentionnellement le regard d'Anya Woods et se hâta d'aller rejoindre sa formatrice. La directrice partie, Clark put enfin respirer calmement. Elle écouta les ordres de Lexa, sans essayer de faire la conversation. Le ton détaché de sa collègue la gênait. Elle avait l'habitude de travailler dans une ambiance chaleureuse. Elle ne put s'empêcher de se demander
Les employés de l'Arche étaient-ils sympathiques envers elle car elle était la fille de la patronne? Héritière de l'entreprise familiale? Si elle n'avait été qu'une employée lambda, aurait-elle été traitée de la même manière qu'on l'avait accueillie ici? Peut-être que cette situation lui était utile finalement. Loin de la potentielle hypocrisie des Archéens, Clark découvrait ce que cela faisait d'être une inconnue, une fille normale, sans titre, sans importance. Il va falloir accélérer la cadence, Lynn. Plus que 15 minutes avant l'ouverture de la salle. Clark hocha la tête et ne put retenir une remarque quelque peu déplacée. Je suppose que les Woods seront les premiers à apprécier notre labeur? Lexa arrêta ses mouvements cadencés. Elle fit face à Clark, attendit que celle-ci soutienne son regard pour se faire comprendre. Tu n'es pas là pour te préoccuper des Woods. Puis en se remettant doucement à sa tâche, elle ajouta. De toute façon, il n'y a qu'Anya. Sa nièce est absente en ce moment. En refermant le couvercle d'un énorme seau de fruits coupés, Clark fronça les sourcils. Elle n'avait jamais entendu parler d'une absence d'Alexandria Woods. Et si cette dernière avait pour habitude de s'absenter, Clark trouvait étonnant qu'on le dise à n'importe qui. Pas quand, de l'autre côté du mont, Abigail Griffin faisait surveiller tous les faits et gestes de ses concurrents. L'héritière Woods absente pour la période des fêtes, l'une des 2 plus importantes périodes de l'année pour la station. Étrange. Que préparaient les Woods à 4 jours de Noël? Adora avait eu du mal à se réveiller. Elle s'était endormie une demi-heure avant l'aube, obsédée par la présence certaine d'une silhouette féline sur la station. En tenue d'employée d'étage, Adora était prête à arpenter les couloirs de la tour, bien décidée à trouver le moindre indice qui prouverait la présence de son ennemi juré à la cime. Elle avait dormi dans un petit chalet qu'elle partageait avec 3 collègues. Chacune avait sa chambre, mais la salle d'eau, le salon et la kitchenette étaient communes. Logeant à 2 pas de la tour, cela assurait à Adora une localisation parfaite pour se tenir au courant des événements du bâtiment principal. Elle commença sa journée avec les chambres libérées le matin même. De nouveaux clients allaient arriver dans les prochaines heures. Il lui fallait faire vite. Mais les tâches ménagères étaient le cadet de ses soucis. En nettoyant, elle prenait soin de vérifier les lieux, la vue, le moindre recoin de la pièce. C'est alors qu'elle le trouva, entre les mouchoirs usagés d'une corbeille de salle de bain. Un petit papier, soigneusement plié en 2. Adora s'empressa de l'ouvrir. Sa mâchoire tomba. C'était l'indice qu'il lui fallait, mais il était aussi inattendu. À côté d'une esquisse de tête féline, un petit mot. « Hey Adora ». La mission prenait un autre tournant. Adora pensait être incognito. Elle avait été repérée. Catra était à la cime, et elle savait qu'Adora rôdait dans les parages. L'ancienne sbire de la Horde allait devoir redoubler d'efforts pour découvrir ce que prévoyait Catra et l'arrêter avant Noël. Fin de la partie 1.